Les avertisseurs de radar interdits à partir d'aujourd'hui. Travaux de mise aux normes en prévision pour Golfech. La fin du monde à la Cinémathèque. Les avertisseurs de radar n'ont plus droit de séjour à bord des voitures. Un décret publié ce matin au journal officiel impose une mise à jour de ces appareils, rebaptisés assistants d'aide à la conduite. Aujourd'hui, tous les détenteurs n'ont pas les mêmes motivations. Toutes les semaines, je fais entre 2000 et 4000 km par semaine. De temps en temps, on se laisse un peu aller. Ça nous permet de garder un peu nos points. Et on en a besoin pour travailler, quoi. Moi, j'ai fait attention sur les petites infractions. Des fois, il y a un radar qu'on ne voit pas, je dépasse de 5 ou 6 km. Et tout. Je ne peux pas trop forcer. J'ai 2 enfants handicapés avec moi dans la voiture. La nouvelle formule est assortie d'un menu pédagogique capable de vous rappeler la date du prochain contrôle technique, de vous conseiller de prendre une pause sur l'autoroute ou regonfler vos pneus. Quant au radar, il n'est plus explicitement signalé. La zone de danger correspondait à du radar fixe, la zone à risque n'était plus du risque, correspondait à une zone d'emplacement mobile. Sur l'aspect radar, non, ça ne change rien. Il n'y a rien de particulier. Les termes qui ont changé. Et puis la zone qui est beaucoup plus floue, bien sûr. On banalisera effectivement la potentialité de dangerosité d'un site. Donc c'est vrai que c'est un bon élément, je ne le pense pas. La détention, le transport et l'usage des avertisseurs de radar seront désormais sanctionnés par une amende de 1 500 € et un retrait de 6 points de permis. Quant aux inconditionnels du téléphone portable, son usage au volant vous coûtera 135 € et un retrait de 3 points. Dans un rapport de 500 pages, l'autorité de sûreté nucléaire tire les enseignements de Fukushima. Si Golfech, comme toutes les centrales françaises, y est déclarée bonne pour le service, elle va connaître un renforcement sans précédent de sa sécurité dès cette année. La centrale du Tarn-et-Garonne verra par exemple sa cellule de crise renforcée. Objectif, en faire un bunker autonome pour rester opérationnel en situation extrême. Il devra ainsi résister au pire séisme jamais enregistré dans la région, même s'il se trouve à l'épicentre. La mise aux normes se traduira également par une meilleure prise en compte des risques d'inondation, même si celui-ci est particulièrement faible pour cette centrale. Le gros des travaux concernerait les nouvelles protections matérielles exigées par le rapport pour éviter les risques de fusion des réacteurs. Un groupe électrogène de secours en plus sera mis en place et les opérateurs seront formés pour mieux réagir en cas de feu ou d'événements naturels. Les travaux d'amélioration seront à la charge d'EDF. Ils s'étaleront au moins jusqu'en 2018 et se chiffreront en milliards d'euros. Un coût qui pourrait se répercuter à la hausse sur le prix du kilowattheure. Un important incendie s'est déclaré dans un entrepôt cet après-midi vers 16h, rue Garcia-Lorca, barrière de Paris. Selon les premiers éléments, il s'agirait de l'usine Hélice. Réaction des habitants. Vous avez entendu quelque chose? Non, rien du tout. C'est mon petit-fils qui m'a dit il y a le feu, pas plus là. C'est pour ça que je vous dis. On était chez nous, on donne des cours de flamenco derrière chez nous, on a entendu des boum boum boum, on a vu un paquet de fumée, on s'est dit c'est pas possible, ça peut pas être une voiture. Et en fait, quand on s'est rendu compte, c'était, je crois que c'est le truc de produit comment pour laver là, les trucs d'entretien et tout ça. Une trentaine de pompiers déployés sur place ont pu maîtriser le feu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer. Alors que le budget du Conseil général doit être voté le 16 janvier prochain, Pierre Izard déplore un manque de recettes. En cause notamment la suppression de la taxe professionnelle. La réforme fiscale voulue par le président de la République fait que cette année, dans la préparation du budget, par rapport aux recettes que nous attendions de l'État, il va nous manquer 51 millions. Conséquence directe, une baisse des investissements. Pour autant, l'aide aux communes, la collaboration avec les associations ou les projets comme le déménagement du parc des expositions ou l'extension du stadium sont maintenus. Les grands projets, c'est d'abord les collèges, les priorités à l'éducation nationale, mais aussi d'autres choses comme la réhabilitation du site Job, Aéroscopia à Blagnac, quelques dossiers lourds qui sont très importants, mais que nous prioriserons immanquablement dans les années qui viennent. Le Conseil général doit également assurer plusieurs grands travaux routiers. Sur la question du statut de métropole pour la ville de Toulouse, Pierre Izard préfère celui de pôle métropolitain ou l'entente privilégiée de Toulouse avec d'autres villes.
6e République, lutte contre le capitalisme financier, retraite à taux plein à 60 ans. Le Front de gauche est en campagne législative et présidentielle et ne veut pas d'un socialisme libéral. Une majorité des militants et des militantes du Parti socialiste pensent exactement comme le Front de gauche. C'est-à-dire qu'il faut une politique vraiment à gauche, qui rompe avec tout ce qui est les politiques qui nous ont menés à la défaite 2 fois de suite, en 2002 et en 2007. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un débat à gauche. Que François Hollande, quand il dit qu'il veut donner du sens à la rigueur, ne génère pas d'espoir. L'heure est venue d'un grand débat à l'intérieur de la gauche, pour que ce soit les citoyens qui disent quelle politique ils veulent, pour qu'enfin Nicolas Sarkozy débarrasse le plancher. Plus les candidats et les candidates du Front de gauche et législatives réaliseront des scores importants et auront des élus à l'Assemblée nationale, plus la gauche sera celle que les hommes et les femmes de ce pays, nous en sommes convaincus, veulent. Sur les circonscriptions de Toulouse, le Front de gauche portera ses efforts sur la place de l'hôpital public, le développement industriel en rapport avec l'écologie et le social. Une autre question, quid du second tour ? Il faut qu'on arrive à ce que toute la gauche soit représentée à l'Assemblée nationale. Nous regarderons notre désistement au deuxième tour pour les candidats de gauche arrivés en tête, qui peuvent être des candidats du Parti socialiste dans ce département. Il faut aussi que le Parti socialiste s'engage à voter pour nos candidats s'ils sont en tête au deuxième tour. En tout cas, une chose est sûre pour le moment, François Hollande refuse le débat avec Jean-Luc Mélenchon. 17 pays européens permettent déjà à leurs résidents étrangers de voter aux élections locales. À Toulouse, le Conseil des Toulousains résidents étrangers se bat pour que la France en fasse de même. Les étrangers d'aujourd'hui sont et seront les citoyens de demain, et c'est mieux qu'ils participent à la vie locale du moment où ils participent aux impôts et à la participation de toutes les instances de notre ville. Deuxième élément, c'est responsabiliser encore plus les citoyens et les aider à participer dans ce processus d'intégration que nous souhaitons tous. En décembre, le Sénat a adopté une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers, une mesure symbolique puisque le texte devra être soumis aux députés. L'Assemblée nationale étant majoritairement de droite, le texte n'a aucune chance d'être accepté. La ville poursuit son programme pour augmenter le nombre de places dans les crèches. 2 nouvelles structures ont été inaugurées hier dans le nouveau bâtiment de l'hôtel de région en présence du maire Pierre Cohen. Ce sont au total 120 enfants qui y seront accueillis. À Toulouse, il y avait un manque important de places de crèche. Notre programme nous montre que d'ici la fin du mandat, on le dépassera, puisqu'on est plutôt autour de 1200 en fonction de la programmation. Les crèches ont des projets éducatifs, on a des mobiliers et une organisation fonctionnelle qui est très adaptée par rapport aux âges, de la très petite enfance, c'est-à-dire bébé, jusqu'à l'âge de 3 ans avant d'aller en maternelle. Donc ce sont des projets qui sont quand même avec une bonne connaissance et des personnels très qualifiés. 250 places vont être créées courant 2012 dans 7 nouvelles crèches. Il en faudra encore plus pour accueillir les 15 000 bambins attendus dans les maternités de Haute-Garonne cette année. Dieu nous a choisis. Nous sommes les seuls survivants de la Terre. La Cinémathèque de Toulouse programme une dizaine de films sur la thématique de la fin du monde jusqu'au 15 janvier pour célébrer le début d'une année marquée par le fantasme d'une prophétie maya, Malville, Pluie noire ou encore La fin des temps. Autant de films catastrophes pour jouer à se faire peur entre une explosion et un cataclysme. Certains l'appellent Lucifer. On lui connaît plusieurs noms. Soyez prêts pour la fin des temps.